Bonjour à tous, donc je suis Sandrina, consultante SIRH chez Externa et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez exporter les notes de frais euh, en comptabilité et en paye. Donc là, je suis connectée avec un compte administrateur et donc tout d'abord, vous devez paramétrer les exports. Donc on va aller sur Paramètres, Intégration et on va d'abord paramétrer les exports comptabilité. Vous avez ici le premier onglet Configuration. Donc à cet endroit-là, vous allez sélectionner le format d'export. Donc vous avez des formats export qui sont ici par défaut. Donc si votre logiciel de compta est parmi cette liste-là, donc vous pouvez le sélectionner. Sinon, vous allez sélectionner l'export Excel par défaut. Ensuite, il faudra paramétrer votre code journal, le compte TVA et le compte créditeur. Si vous avez des comptes créditeurs par salarié, vous allez pouvoir les rajouter ici. Et donc, vous pouvez ajouter un compte créditeur par collaborateur si c'est le cas. Et enfin, vous allez pouvoir paramétrer les règles de votre plan comptable, c'est-à-dire que pour chaque catégorie de dépenses, vous allez paramétrer le compte débiteur de la dépense. Bien sûr, vous pouvez avoir tout à fait un compte débiteur pour plusieurs dépenses. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner toutes les dépenses qui ont ce même compte débiteur. Vous pouvez choisir aussi la TVA déductible. Donc, il vous suffira de renseigner le pourcentage. Et vous pouvez aussi rajouter des comptes débiteurs spécifiques ou des comptes créditeurs spécifiques. Vous avez aussi les exports personnalisés. Euh, Ils peuvent être utiles, par exemple, si vous devez envoyer certaines informations pour la direction financière. Donc, vous allez pouvoir aussi en paramétrer si besoin. Et enfin, vous allez paramétrer le mode de remboursement. Donc, il y a deux modes de remboursement qui peuvent être paramétrés. Donc, soit sur le bulletin de paye, et donc là, vous décidez de rembourser les dépenses des salariés dans leur bulletin de paye et donc sur Silae Paye. Donc, le transfert se fera automatique. Ou hors bulletin de paye. Donc, hors bulletin de paye, cela veut dire que on va récupérer quand même les RIB de tous les salariés et vous allez pouvoir générer un fichier CEPA qui vous permettra de rembourser les frais des collaborateurs au fur et à mesure par virement. Donc, une fois que vous avez effectué tous ces paramétrages-là, vous allez pouvoir réaliser les exports. Donc, je reviens ici sur la page d'accueil, donc page d'accueil en tant qu'administrateur, bien sûr. Je vais sur Export et donc là, on va s'intéresser aux exports de remboursement et de comptabilité. Donc, je vais d'abord cliquer sur Remboursement. Donc là, vous retrouverez éventuellement tous les exports que vous avez déjà effectués. Dans mon cas, je vais cliquer sur Nouveau calcul de remboursement. Et donc là, je vais exporter les dépenses validées. Vous allez pouvoir donner un libellé, par exemple, export février. OK, donc mon export est en cours. Vous pouvez réactualiser ici la page. Voilà, donc j'ai bien mon export. Donc j'ai une dépense de 10,45 €. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez télécharger. Et quand vous allez télécharger, vous allez avoir deux documents. Vous allez avoir toujours un document, un PDF, et ensuite tout ce qui est export paye et dépenses au format Excel. Cela vous permettra de contrôler les exports avant paiement. Si vous êtes d'accord avec cet export, soit vous allez le transférer vers Silae Paye. Donc là, dans mon paramétrage, j'ai dit que je voulais que mes salariés soient remboursés sur le bulletin de paye. Donc j'ai juste à cliquer sur transférer vers Silae Paye. Donc l'état est transféré et donc ça s'est transféré automatiquement sur Silae Paye. Si on avait choisi le fichier CEPA,
ici, on aurait pu télécharger le fichier CEPA. Donc là, on a notre fichier de remboursement. On va générer notre export comptabilité. Donc, je clique sur Générer l'export comptabilité. Donc, vous pouvez également saisir un libellé. Et là, on va aller dans comptabilité pour avoir notre export comptabilité. Donc, il est là. Vous allez pouvoir aussi le télécharger. Donc, c'est toujours pareil. Vous allez avoir un fichier PDF avec le récapitulatif et ensuite votre fichier au format de votre logiciel comptabilité, si votre logiciel faisait partie de la liste qu'on a vue tout à l'heure, ou alors vous allez retrouver un fichier Excel classique. Vous allez récupérer donc ce fichier que vous pouvez éventuellement intégrer dans votre logiciel de compta. Une fois cette étape réalisée, vous allez déclarer comme comptabilisé. De cette façon-là, cet export-là ne vous ressortira pas puisque vous l'avez déjà comptabilisé. Et la dernière étape, c'est de revenir sur remboursement. Et ici, pour informer les salariés, vous allez le déclarer comme remboursé. Donc, vous allez dire si vous avez remboursé par virement, chèque ou espèce et donner une date pour informer les salariés de l'avancement ou du remboursement des frais. Donc, si vous avez opté par le fichier CEPA, donc lorsque vous effectuez le virement, vous venez renseigner la date. Sinon, vous pouvez tout à fait choisir une date vers la fin du mois si toutefois vous le remboursez avec le bulletin de salaire. Et vous avez terminé le process des exports paye et comptabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Sila Expense et on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Merci.